Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je vais faire un top 5 pour vous donner une idée, j'ai plus ou moins un top 5 voilà, des top jeux vidéo d'horreur en ce moment, de ce qui a été fait, on va dire de 2010 à 2022. Pour vous, il y aurait quoi dans ce top 5 ? J'ai de mes petits shout-outs personnels aussi, il y a des oubliés, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Pour vous, s'il y a un jeu d'horreur que vous avez fait ou que vous avez entendu parler ou vous avez vu des threads d'horreur, ce qui est tout à fait possible. Devil May Cry. Ok. C'est horreur ou pas ? C'est j'aurais pas pensé. Les mais- premiers. Ouais, Un si, peu quand même. en fait, pour j'aime moi, à bien. partir du moment où t'as un peu une ambiance, c'est vraiment la volonté de mettre une ambiance un peu lourde, un peu glauque, ça peut. Ok. Je fais assez large, tu vois, sur l'horreur. Perso, il y avait Dead Island, Ok. auquel je jouais avec mes potes, qui était pas mal. Et il y avait un autre jeu, c'était 7 Days to Die, Ok. où c'était un jeu un peu en mode les mêmes graphismes que chez Minecraft, où tu dois construire un endroit pour survivre. La journée, il n'y a pas de monstres. La nuit, il y a des monstres, mais si tu sors, tu te fais canner. Et en fait, Ok. quand la pleine lune devient rouge, et bah du coup, c'est là où il y a une horde de zombies qui viennent pour détruire toutes tes habitations, etc. Et tu dois survivre. Ok. Voilà. Sinon, en ce moment, là, il y a un jeu. Je le vois souvent sur TikTok. Il matrixe un peu. C'est C'est avec quoi une sorte de poupée. En gros, tu es dans une sorte de, je crois, usine à jouets. Et Ok. tu dois échapper à une sorte de peluche un peu. Ah ouais, c'était dit. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça, il vient de le dire. Teddy Mansion, un truc de. Le manoir C'est de quoi, Teddy, c'est avec une peluche en. Une sorte de nounours, sauf qu'il a tous ses potes. Non, Et tu dois faire. non. Ok. C'est une peluche bleue avec un sourire Ça me dit démoniaque. rien du tout. C'est Booby Play. La Romu, Ok. la régie, on peut pas vous entendre sur le chat Ouais, si ils vous sont chauds parlez. de fou. Ils sont chauds de fou, mais ok, Et ça, je j'ai vois vu pas. des Je me petits suis trompé extraits et avec tout, Teddy, et ouais. Mais c'est ça a l'air je trop vois, bien. ouais. Avec le truc avec toutes ses dents là. Ouais, Enfin, ouais, assez moche. exactement. Ok. Oui, la Alors peluche moi- bleue. Alors je peux te dire le premier jeu d'horreur un peu auquel j'ai joué, mais après j'ai pas trop geeké, tu vois. Ok. T'inquiète. C'était Castlevania sur Nintendo 64. Oula, Ok. Ah il ouais. est sorti un truc. C'est le premier auquel Ah j'ai ouais, joué. Ouais, t'as de ouf, j'en ai dépoussé- entendu parler, mais dépoussiéré, de même. là avoir des images dans la Ah tête, oui. je suis loin. Et tu sais quoi, dans ma tête, j'étais même plus sûr que c'était un jeu d'horreur. J'ai dû regarder sur Google. Je peux Oui, montrer à la cam plus ou d'ailleurs. moins, ouais. Je vais montrer. Focus. Essaye de faire le focus avant de changer de cam, c'est plus. Ah oui, effectivement. Ouh, Konami, ça date. Oh si. Ah logo. tiens, une étiquette. Il y avait un jeu que j'aimais trop, mais c'était pas vraiment horreur, mais tu sais, t'étais un squelette chevalier. Ah oui. Comment Attends. ça s'appelait ? Ghost Rider. Non, ça me dit un truc. Non, j'aimais C'était trop. sur PlayStation. Ouais, c'était sur PlayStation. Je connais pas le nom. Un squelette. Mais oui, t'étais Ça un me dit squelette. J'ai l'image, mais je me souviens pas du En nom. cheval Ou en moto Non, En c'est moto, un c'est cheval. Ghost Rider. Tu fais un squelette en Où il armure? écrivait des Oui, il bouquins. était Si, en si, en armure. armure. Il était en Y'a pas une armure. flamme sur sa tête Non, non, c'est un squelette en armure, même genre il est un peu genre style étrange Noël de Monsieur Jack, un Ouais, peu dans un le peu même le délire. délire. Mais j'ai pas le J'aimais nom trop. du perso, Ok. mais dans le chat ils nous Et yo, diront. du coup. Moi, celui que j'ai plus poncé, c'était les House of the Dead. Ougou Boupou Medieval. Oupi Medieval. Ougou Oupi Medieval. Zemol. Ouais, mais Ils ont mis partout. j'ai eu une Guy grosse Whoopi. époque Non. Time Crisis. House of the Dead, et c'était bien tout. quand on allait à la tête dans les nuages et Exactement. qu'on pouvait y jouer. Putain, on est vraiment dans J'avais une commencé à génération. atteindre les nuages, après du coup j'avais acheté les Exactement. jeux avec mes potos. C'est ça. Et genre à toutes les pauses au lycée ou quoi, on allait jouer à la console C'est pendant ouf. 20 minutes juste pour essayer d'avancer dans le niveau et tout. Et toi, Paul, c'est quoi le premier jeu qui te vient à l'esprit quand on parle de jeux d'horreur? Alors, moi, j'ai mis pas mal de temps à faire des jeux d'horreur. Vous allez vous moquer de moi, mais le premier jeu où j'avais vraiment la presse de l'ambiance qui se mettait en place, c'était Prince of Persia 2, Les Sables du Temps. T'es bizarre toi. Mais c'est- Ah ouais, mais c'est c'était horreur. chelou, C'est c'est pas pas un jeu horreur, horreur, mais ouais. je veux dire, c'est la première fois où j'étais pas bien, tu vois. Mais genre les sables du temps tirés du film foireux de Disney ou Non, c'est plutôt le film qui s'est tiré ok, du jeu d'accord. vidéo, si tu veux. Ok, ok. Je Mais peux changer t'avais, d'avis. Du coup, moi, c'était Mario Bros. Non, mais Parce qu'à un moment donné, il y a Et, Bowser, il y a Luigi's Bowser. Mansion. Putain, comment Ah il ouais s'appelle T'avais le Maharaja ou un truc comme ça, une sorte de monstre avec des tentacules noirs et tout. Et en fait, quand il arrivait, t'avais vraiment une arrêt musique et t'avais juste une musique hyper sédante, genre. Tu vois, un truc Il y comme a ça. des bouts de ta perruque dans mon Et verre. c'était horrible. Et je me souviens, on se butait avec ma soeur. Moi, je défonçais du soldat, tu vois. Et ma soeur trouvait les énigmes. Donc, on se complétait plutôt bien. Et quand cette musique arrivait, on mettait du Sensei Miyagi à fond pour se déstresser, tu vois. Voilà, petite anecdote. Du coup,
Je vais quand même passer sur mon top 5. Donc on va commencer avec Resident Evil, hein, on en a parlé. Resident Evil 7 qui a plutôt révolutionné le genre, qui a été vachement apprécié par la critique, notamment parce que c'était le premier en réalité virtuelle. On a une magnifique scène de famille qui nous met direct dans le bain, qu'on va voir notamment, ambiance très claustro, plutôt glauque. On rejoint la famille Baker et on recherche sa femme, où la mamie va pas très bien. Vous pourrez le voir à travers cet extrait. Ah, mais je l'ai fait ce jeu. La mamie Ah, mais qui- je l'ai fait, je me souviens. Ah C'est oui. un peu dégueu. Ça donne faim, punaise. C'était sur PS3 ou PS4 C'était sur Play PS4. 4. C'est vilain. Et Il était pas en vous VR. voyez ce qu'il y a à manger exactement. Il était en VR, Ce que je l'ai j'ai fait en dit, Le VR. premier point, c'est que c'était justement le premier jeu vraiment en VR. Ok. Pour le coup, j'ai testé. Alors, je t'annonce que donc déjà tout cet endroit, c'est pas un kiff. Bon, j'avoue, j'ai testé, j'avais bu. Du coup, très vite avec la VR, t'es pas forcément bien. Faut qu'ils aillent en vacances, ils sont un peu pâles. Hein, je Ah trouve. ouais. Non mais ouais, c'est dégueulasse. Là, il lui donne à manger. Oh, c'est trop mignon, la il le bouffe et nourrit. Je me Ah, non, c'est souviens- je me dégueulasse. souviens de ce jeu, putain. En VR, c'était Et vraiment. en VR, ouais, t'as l'impression. Et je te Ouais, donne un. Bon, c'est un mini spoil, mais du coup. Ouais. Ouais, tout le jeu, ouais. Ah, elle dort. Mini spoil, donc quand tu sors de cet endroit, au final la famille se bouge, tu sors de cet endroit et à un moment tu as une sorte d'échelle, tu montes l'échelle et là il y a une fille là avec sa tronçonneuse qui arrive au-dessus de toi et là du coup t'es en stress, tu vois, vraiment d'un coup t'es dans ta VR, il y a une tronçonneuse qui s'abat sur toi, t'es en stress et je me souviens j'ai pris le coup, vraiment elle met le tronçonneuse, je l'ai pris en plein dans les abdos, je suis tombé et j'ai contracté les abdos et genre vraiment Ah ouais, j'étais toi- à fond dans le truc. Je sais tu pas vois. si c'est la VR ou si c'est ce que t'avais bu, mais genre le gars il était en immersion Non, totale. mais moi quoi. c'était une de mes premières expériences VR aussi, tu vois. J'avais jamais trop testé la VR, donc là j'étais vraiment à 200%. Voilà en tout cas pour Resident Evil 7, donc j'ai bien kiffé, donc ouais, vraie ambiance glauque. Ensuite on va parler d'Outlast, je sais pas si ça vous parle, Non. qui est sorti en 2013. Je connais Outcast, mais Outlast. J'aime Moi, beaucoup je connais Outlast. Outlaw, ouais. moi. Outlaw, oui. Du coup en fait Outlast, pour vous redonner une idée, c'est 2013, donc on n'aura pas forcément les graphismes qu'on a là, mais en fait c'est très sombre, l'ambiance est hyper sombre et t'es obligé d'utiliser ta caméra infrarouge pour voir ce qui se passe en fait, pour voir les gens, etc. Rigole pas. Et sa langue à la fourchette et je t'ai vu, rigole pas. Continue, Polo. Attends, j'ai dit quoi? Info à rouge. J'ai dit infrarouge? Un truc comme ça? Ah ouais? C'est un enfoiré, lui. Yo, il est dead. Après, tranquille, Il s'est retenu. tranquille, Il s'est tranquille. retenu. T'as fait un fois. Tu vois, il rit comme ça. Excusez-nous. Rentre, y a pas Vas-y, de souci, continue. Donc Salaud. ouais, on est vraiment sur une ambiance proche de Rec. Je sais pas si vous avez vu Si. le film. Voilà, caméra à la première personne. On peut voir l'extrait, magnifique. Putain, la régie, vous déchirez. Donc là, comme vous voyez, on a vu le mec sortir grâce à ce truc infrarouge. Si t'enlèves la caméra, tu vois plus rien. C'est C'est dans le un noir peu complet. Splinter Ah Cell. ouais. Ouais, de fou. J'aime pas du tout. Enfin, Pourquoi enfin, genre l'ambiance du jeu. J'aime pas du tout. En fait, C'est pas elle le est- jeu, c'est c'est pas- À l'ambiance. une époque, t'avais pas mal de jeux comme ça sur PC. Vraiment à l'époque, à l'ancienne, c'était sympa, mais là, Est-ce ça qu'un jeu- m'intéresserait moins, tu vois. est-ce qu'un jeu comme ça à développer qui se passe que dans l'obscurité, infrarouge et tout, ça coûte moins cher du coup? Vu qu'il y a moins de détails. de trucs. Ouais, je pense Sûrement. Hein. Je pense en vrai, ouais. Mais du coup, t'accentues sur d'autres trucs, tu vois. Tu te penches sur d'autres trucs. Mais je pense qu'en vrai, ouais. Ok, magnifique. Ensuite, je vais parler de deux jeux en même temps. Mais du coup, c'est plus ou moins une suite. Amnesia. Mais j'ai peur de sortir mes tétons en fait si je fais ça. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que je lui dis tiens-toi droit, il est tout à fait Faut Faut qu'on soit un peu plus droit. mes pecs ou mes seins au choix. Mais du coup, j'ai peur de sortir mes tétons. Bref. Alors il faut savoir que si on montre un téton sur Twitch, on se fait On ban est ban. direct. Ok. Homme, femme, peu importe. Ok. qui. Moi, j'aime vivre Oui, dans le vu ce qui se passe en ce moment comme polémique sur Twitch, on va rester tranquille. Hein, on Pourquoi va- tu parles C'est quoi les polémiques? Bah, il y a plein de polémiques là par rapport aux streamers et tout. Ah, le on harcèlement. en parle si vous voulez, mais après la chronique de Non, Paul. oui, bien sûr. Du coup, oui, Amnesia et Visage. Visage, ça vous parle peut-être plus, mais Amnesia qui est sorti en 2010, je me suis pas arrêté dessus parce que vraiment en 2010, on se rend compte que les décors sont pas très bons. Qu'il y a. Enfin voilà. Ça il y m'étonne que ton top 5, il y a un jeu qui s'appelle Amnesia 2 dedans, dis donc. a- Ouais, tranquille. On est ensemble. Pour une fois. En plus,
En plus, j'allais dire, tu vois, genre, quand j'ai pris la VR, quand j'ai fait la VR, effectivement, je n'avais pas que bu. Et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est vite parti. Ouais, je pense tu vois, aussi. pas Ouais. bien. Je Mais bon, pense on va aussi, pas ouais. détailler là-dessus, voilà. C'est vrai. Arrête de te Faites- regarder. Faites du sport. Non, mais il y avait le grand angle en plus à ce moment-là, donc c'était parfait. Faites du sport et mangez des fruits et des légumes. Il est chiant. C'est important. Du coup, Amnésia, ça se passe dans un château prussien, ambiance plutôt glauque. Et surtout, on a un mec qui plonge petit à petit dans la folie. On le voit évoluer et devenir un petit peu marteau avec voilà, les différents événements qui se passent. Il y a un gros problème, c'est que le gars est incapable de se défendre. T'as aucune autre action que de te cacher face au monstre. Donc très vite, ça devient frustrant puisque effectivement, t'aimerais bien avoir d'autres possibilités. Et du coup, on va dire la suite de ça, c'est Visage, sorti en 2018. Il y a eu pas mal de threads d'horreur dessus. En fait, t'es dans une maison qui va évoluer en même temps. Voilà, on voit une petite scène dessus avec une petite dame au bout du couloir qui fait plaisir à voir. Sympathique. C'est très réel, c'est très très réel. Le visuel est hyper flippant. Réaliste, tu veux dire? Ouais, et très Ok. réaliste. Mais tu sens que c'est réel dans le sens que t'as pas, comment dire, un spectre qui arrive ou un zombie ou un J'ai truc comme une- ça. j'ai- Et j'ai vraiment, une question. t'as des gens qui ont vrillé qui sont pas autour de toi. Les jeux comme ça en VR, Ouais. vu que t'es grave en immersion, il n'y a pas des risques genre que tu fasses des crises ou genre même tu vois une crise cardiaque. Si, mais il y a tu des- vois. En Il y a, vrai, je il y a pense- toujours des disclaimers au début. Mais exactement, c'est ça. Au début, t'as toujours le truc d'épilepsie qui est le truc un peu classique. Mais du coup, t'as le truc aussi, attention, si vous êtes cardiaque, on évite, tu vois. Et puis, Ok. c'est pas pour rien qu'il y a écrit moins de 18 ans. Même si Aussi, tous les gamins de 14 ans, mais ils bon, jouent. tu vois, on sait jamais. Tu sais, GTA, c'est pas parce qu'il est interdit au moins de 18 que ça empêche les gens de jouer. Tu Ouais, vois. mais après, ça, c'est à partir du moment où c'est écrit, c'est leur problème. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a la possibilité d'avoir différentes histoires. Et la principale, voilà, on débute avec le héros pour vous mettre dans le bain dès le début. Il bute sa femme, ses 2 enfants, et après il se suicide. C'est l'intro. Et après, c'est genre, régale-toi, cadeau, tu vas connaître l'histoire, tu vois. Donc, ça montre que le mec est vraiment parti en couille. Enfin, je vais vous parler de Plasmophobia. Est-ce que ça vous parle? Ça me dit un truc. Plasmophobia. Je pense que vous en avez Plasmophobia. entendu parler. Ça me dit rien. Phasmophobia, pardon, j'ai écrit comme un pied, les L, je l'ai fait comme avec un H. Autant pour moi. Du coup, c'est de la chasse aux esprits en fait. C'est vraiment de la coop. Ah, je déteste. Ah, je déteste. Ah non, les esprits. Critiquer tout les ça, esprits. tout ça, T'as pas non, aimé non, non. Insidious? Non, mais. Attends, c'est des graphismes? Là, on a l'un qui est Terracide qui parle. Non, on a l'un Ah, qui ok. est Terracide qui parle, je pense que vous si, connaissez. Ok, je vois. Et en gros, Ça a t'as l'air des trop zones, stylé. faut que tu prennes la température, faut que tu trouves le démon en fait. T'es vraiment Ghostbuster, si tu veux. Ah, ça a l'air trop stylé. Non, je celui-là. déteste ce genre de jeu où tu C'est en chasses les- coopération. Ouais, voilà. Ah, je déteste. Voilà, donc c'est en coop. Donc le but, c'est au départ, t'arrives avec ta petite camionnette de Ghostbuster. Il y a écrit, enfin, faut que tu prennes des infos pour savoir quel esprit tu vas chasser et comment le chasser. Tu vois, t'en as un, ça va être, faut prendre une photo. T'en as un, faut trouver un jouet qui est relié, qui est totem, etc., etc. Et enfin, un jeu d'horreur coop. Bon, je vous avoue qu'il y en a eu beaucoup pendant les The Event. Et ça gueulait un peu dans tous les sens. Mais voilà, faut que tu dises esprit, es-tu là, nanana, t'as une réponse, le mec se Ah rapproche. ouais. T'as un truc de Les trucs température. à base plus- de Ouija là, tout ça là. Ouais, il y a un petit Ah peu de ouais, ça, non. tu vois. T'as un truc avec température, Ah quand ouais, t'as la non. température Ah non. qui baisse, tu sais qu'il est là. Dans le cop, t'en as souvent un qui passe. Mais voilà, t'as beaucoup de situations, t'as beaucoup de décors. Et en fait, c'est aussi une bêta, donc c'est encore en évolution. Et il y a toujours des mises à jour et des ajouts dessus. Donc en vrai, c'est pas mal. Et au-delà de ça, petite anecdote, c'est que ce jeu de base a été développé par un mec tout seul qui s'est dit tiens, Voilà les pourquoi le jeu est jeux. bizarre. Les jeux Chacun d'horreur, je ses vais le mettre passions. en coop, je pense que ça peut être bon délire. Ensuite, moi je voulais faire un gros shout-out à Until Dawn. Est-ce que ça vous parle, Until Dawn? Ouais, ça Ah, c'est ouais. récent ça. C'est plutôt récent, 2015, donc c'est vite fait récent. Ah ok. Ouais, si, je me souviens J'avoue, de je ça. kifferais avoir une suite. Moi, Until Dawn, j'ai kiffé ma race. En gros, je vous explique. T'arrives, t'as 8 pélos qui arrivent dans une cabane dans la forêt. Il y a un tueur en série qu'on voit derrière. On va vite comprendre que c'est pas lui le réel problème. Désolé, je spoil un peu. Mais en fait, si tu veux, t'as des choix à faire. À chaque fois, t'as des choix. J'aime Donc là, ce genre de jeu. par exemple, elle est dans son bain, ton choix ça va être d'écouter de la musique ou d'allumer des bougies, tu vois, ou des trucs comme ça. Et suivant ce que tu fais, ça va influer. Et ton but c'est de démarrer à 8 personnes et de finir à 8 personnes.
Un peu comme un saut. Un Et peu du comme coup, ça. tu fais les choix que pour un personnage ou pour chaque. Non, justement, en fait, c'est plus ou moins ta cinématique. C'est ça, en fait, c'est plus un film que vraiment un jeu parce que t'as pas d'action et du coup, t'as ta cinématique et à un moment, ça se bloque. Là, tu fais quoi, tu vois. Et tu fais sur ça sur tous les personnages. Voilà, je refais une petite anecdote, mais ma soeur l'avait fait juste avant moi. Elle était refaite parce qu'elle avait fini avec 4 personnes, donc on démarre à 8. J'arrive à la scène de fin, j'ai 6 gars. Je suis refait, je vais battre ma soeur. Je fais un move un petit peu trop rapide, un petit peu bête. Je finis, il y a 2 personnes qui s'en sortent. Ah. Donc un peu dégoûté. Donc faites attention, petit tips, même jusqu'à la fin. Faites attention à pas prendre des décisions trop rapides. Ah, ce jeu, il était gratuit sur le PSN. Je l'avais chopé à l'époque, mais j'ai jamais installé. C'est Je l'ai possible. pris, mais Et en Ouais, vrai, c'est pour ça que ça me dit un truc, alors. Ouais. C'était lourd. Enfin, moi, j'ai kiffé de ouf. Et justement, tu sais, le fait de prendre des choix qui influent sur ton histoire, je trouve ça assez incroyable. Et en termes de, pour les développeurs, de faire un maximum de. Même si ça se rejoint au bout d'un moment, tu vois. Enfin, un maximum de branches où ça peut s'étaler, je trouve ça incroyable. Et du coup, Ouais, j'adorais une est-ce que suite. c'est vraiment. T'as vraiment plein de Non, je pense scénarios que- possibles ou c'est très vite redondant? Je pense en fait que là, vu que c'était une première, un peu comme le film de Netflix, tu vois, où t'avais Oui, tes choix. C'était toujours la même chose au final. Et en fait, ouais, c'est ça. Au final, très vite, tu vas devenir. Mais je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut creuser et justement faire différents scénarios. Sans faire des jeux de 60 heures, tu vois. Mais tu fais un jeu de 30 heures où t'as 30 heures différentes à chaque fois. Tu vois, au moins, je sais pas, 5, 6 scénars. Et je pense que ça peut être vraiment stylé. Voilà, je voulais faire un petit shout-out à Left 4 Dead, à Back 4 Blood qui est sorti il y a pas longtemps, à Left 4 Quel Dead jeu, les Fort sur Dead. Play que j'ai pu jouer aussi chez mon cousin, mais de fou alors que Quel j'avais pas jeu. l'âge. Voilà, faut défoncer du zombie. Qu'est-ce que ça nous fait du bien quand on sort du taf. Ce jeu en coop, c'est vraiment une folie, quoi. Tu peux pas t'en sortir tout seul. Faut vraiment genre jouer avec tes potes et quand t'es au bout de ta life, que vous êtes plus que 2, l'autre il est mort et qu'il y a personne pour te ressusciter. Ce jeu est très difficile, hein, quand même. Ouais. en vrai. Et Il est très pareil, dur. t'as les runners, t'as les Ouais, gros, t'as les gros, ouais, meufs qui peuvent pas mourir, tu t'en sors pas, il y en a dans tous les sens. Mais en vrai, t'es en kiff parce que tu défonces, quoi. C'est ça. Donc les petits oubliés, Dead Space 2, sorti en 2011. D'ailleurs, il y en a pas un nouveau qui sort. Dead Space. Alors ça, je Dead saurais Space. pas vous dire. Ça me dit quelque chose. Ça, pour le coup, c'est les jeux pareil. Hein, j'ai plus parlé des jeux qui m'ont parlé. Soit un nouveau, soit un des jeux. remake ou un truc. Si quelqu'un. Y a pas un jeu avec Jason aussi? Mais c'est possible. Jason le. Non. D'ailleurs, si vous avez la slide avec les 3 jeux, ce serait top. Magnifique. Donc, à gauche, on voit Dead Space 2, donc sorti en 2011. On a vraiment l'ambiance Ouais, glauque. Dead Space, il était. Un peu Cowboy Bebop. Tu sais, Fais gaffe à ce que tu veux dire. Non, mais si, l'épisode où t'as la petite bête Oui, qui oui, balade. oui, à Ça te l'intérieur. met une Oui, belle c'est ambiance ça. Oui, glauque, c'est vrai, etc. c'est vrai. Belle Voilà. ref. c'est Voilà, vrai. merci. Ouais. Et c'est grâce à J'avais toi, peur que tu dises frérot. une bêtise. J'avais peur que tu dises une bêtise, mais c'est vrai. Non, mais j'ai adoré cet épisode et justement, on retrouve un petit peu ça. Bon, même Tu si la finis petite dans le bête, frigo, elle est là. un petit peu plus Exactement. vénère. Ouais. Ouais, exactement. Avec le homard C'est ça. dégueulasse. Il y a Alien Isolation qui est sorti en 2014. Ça, on le voit à droite. Donc, on retrouve la licence Alien vraiment classique. Hein. Vous voyez l'Alien tout au bout, même si on le voit pas forcément très bien au retour, avec toute l'ambiance. Pareil, un très glauque de t'es dans un vaisseau. Moi, j'ai dit les trucs espace, ça me touche pas trop. Alien, j'ai jamais vu, mais du coup, je reste T'as dans jamais vu l'idée Alien que. Non, je reste dans l'idée que tu peux bien flipper. Non, j'ai jamais vu Alien. Mais c'est chose à faire. Oui. D'ailleurs, en film d'horreur, si je vous dis Shaitan, est-ce que vous me recommandez ou pas? Vincent Cassel, Ouais. bien Vous évidemment. recommandez fort? Bien sûr. Ok. Ouais, mais 2006, le film, quand Non. même. Faut que je regarde. Sale un peu. Ah ouais? Jaune. Ouais, genre c'est gore. gratuit. Ouais, c'est gratuit. Ah, moi, je préfère les trucs suspense, tu vois. Honnêtement, c'est gore et c'est gratuit. présente le Je te petit conseille Gilou. pas. T'aimes Tu préfères gore ou suspense? suspense. Non. Ou mental? Ouais, mental, dire, suspense, vraiment le un truc truc où un t'es peu pas- psychologique, Ok. tu vois. En vrai, Mental gore. Shaitan, il est malaisant comme film. Ouais, il est en vrai. malaisant Il est de dès ouf. le début, quand l'autre, elle prend la chèvre et... Enfin, bref. N'hésite pas à me tout spoiler. Hein, Non, si je- mais... Non, mais c'est- non, mais c'est Non, mais bref. c'est Franchement, sa on te spécialité. conseille pas. C'est- Non, en vrai, C'est nul. Plutôt gore ou suspense? j'aime bien les deux, quand même. Seb, il a dit c'est nul, Shaitan. Je suis... Milk, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que Shaitan, c'était pas ouf. Ok. Ok. Moi, je suis bien aimé. Gore ou suspense? Ni l'un ni l'autre. Regarde, moi, je suis. Genre Saw ou Conjuring? Ah ouais. J'aime pas les films comme ça. Ah moi. ouais. Oui, Plus oui. Saw, on va dire, mais j'aime pas les On trucs est plus, là, qui font peur comme On ça. est plus la Reine des Neiges, nous. tu vois. Toi aussi? T'aimes pas toi non plus? Pas tant Plus, que ça, c'est pas mon Dan. truc. Un pote pareil, hein, il
il est pas du tout là-dedans. Je peux comprendre, mais moi j'avoue, les films suspense, Conjuring, les trucs comme ça. Ouais, mais à côté de voir kiffe des de gens ouf. qui sont décapités à l'assaut, Ah, moi, franchement, j'aime pas et du Saw, tout. En fait, c'est quoi Saw, c'est insoutenable. Hein. C'est quoi le plaisir c'est de horrible. ça? C'est quoi le plaisir De de voir des stress. gens? Je C'est sais pas là slashers, si là. vous aimez ça, là, ceux qui nous regardaient derrière ou dans le chat, dites-nous. Ouais, dites-nous. Et le plaisir de voir un mec qui prend une scie et qui se coupe le bras. Ouais, ouais, c'était trop Ah, mais bien moi, fait, les on voyait trucs ses gore- veines et tout. Les trucs gore, j'aime pas, tu vois. Non, mais en plus, tu peux pas. Moi, je peux même pas regarder. Quand il commence à couper et tout, faire des trucs comme ça me. Tu vois ce que c'est Nip Tuck? Ça vous parle, Nip Non, Tuck? mais moi, je vous La parle. série d'une- Ça, Ouais. C'est un truc de chirurgie esthétique. Ouais, c'est un ça. truc de chirurgie. C'est pour te dire à quel point j'aime pas les trucs Ouais. gore. Genre, juste, ils font une petite incision que quand j'étais minot, je me cachais les yeux, tu vois. Mais si Genre, t'aimes moi, bien je sais pas, suspense et tout, moi, je conseille une série sur Netflix, The Hunting of Hill House. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Elle est J'ai vu la incroyable. saison 1. J'ai vu Elle la est saison 1. incroyable. Et il y a une deuxième saison. Ouais, mais c'est deux histoires c'est Ouais. différentes. C'était ça. Et il y avait le truc qu'on m'a conseillé aussi. Excusez-moi, Amé- excusez-moi, il y a une American, émission qui est tournée ici. Est-ce que s'il vous plaît, un Comment on peu. appelle ça Merci. American. Horror Ah. Story Horror Story. Ouais, c'est ça. Putain, j'allais dire American History X, mais non. avec American Horror Story, ça, avec on m'a Quicksilver conseillé aussi, dedans. tu vois. Et dans le chat, il y a une ref d'ailleurs, parce que j'ai parlé de bras coupés au film 127 heures. Tu sais, le gars qui reste Ouais. 127 Oh heures bloqué. là là. James Quand Franco. il se coupe Ah le ouais. bras et Gros qu'il se touche spoil. le tendon. c'est horrible. bon, Oh là là, horrible. Horrible. c'est trop dur à regarder ça. Pourquoi on a fait une spéciale Halloween ça Non, moi, les trucs qui me matrixent de fou, c'est tu sais, dès que ça touche à l'œil et tout. Ah ouais Ah ouais. Ah, Des c'est- trucs. Ah, tu quoi, vois, le- genre Ah, Itachi t'as qui vu va Hostel prendre. Oui, je pensais à Hostel. Ah, merci. horrible. Hostel, c'est Horrible. horrible, La meuf ce avec son moment. œil là, à la fin. Ouais, de ouf. Ça dégoûte. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais réagir à un autre truc, mais bon, c'est pas grave. Je vais finir sur mon coup de cœur récemment, The Forest. Ça vous parle peut-être? Je croyais C'est que surtout Forrest parce Gump. qu'aussi il va y avoir une sortie très bientôt. Donc voilà, The Forest que vous voyez à droite. Un jeu où j'ai adoré puisque tu as un côté où tu dois créer ta maison un peu survival et tu as des zombies qui reviennent et quand tu passes le jour 2, le jour 3, le jour 4. C'est comme le Ça Seven vient Days de to plus. Die en fait. Ouais, mais c'est exactement, C'est le même exact. principe. Quand tu l'as dit, c'était exactement Ok, ça. d'accord. Je n'ai pas réagi tout de suite, mais je savais que ça allait rejoindre ce que tu disais. Et à l'inverse, par contre, en fait, tu as vraiment en haut, en surface, on va dire, bah, toute cette idée de construire des camps à droite à gauche, faire ta bouffe, gérer ta boisson, etc. Et en dessous de l'exploration de grottes. Tu vois, vraiment, tu explores des grottes. Tu trouves une tronçonneuse, du lance-flamme, une boussole, tu vois, des trucs qui vont te permettre de te repérer. Évidemment, dans la grotte, c'est ça qui est stylé, c'est que tu as une partie survival et tu as vraiment une autre partie histoire où si tu vas dans la grotte, petit à petit, bah, en fait, tu as un papa avec ton fils, tu as un crash d'avion, tu te retrouves sur cette île et tu dois retrouver ton fils. Et tu vas dans les grottes, tu retrouves des dessins, tu vois, petit à petit, tu as des indices. Et j'aime bien le fait qu'ils aient pris le parti de faire vraiment deux jeux distincts dans le même jeu, tu vois, deux types d'histoires. Et j'ai grave kiffé. Et début 2023, normalement, on a la sortie de Sons of the Forest. Donc je suis très pressé de le voir. Enfin, de voir ce que ça donne. Je suis très pressé d'y jouer. Et en plus, je crois qu'il y en a notre ami Yelda et Luchisco qui étaient chauffés pour se faire. Tu peux le jouer à 1, à 2, à 4, à 8, à autant que tu veux. Donc à 8, Trop c'est bien, plus et c'est cool sur de quel, construire des trucs. C'est sur PC, de ce que j'ai. Je pense que ça va sortir aussi sur les autres plateformes. Cross-platform. Mais ouais, ça c'était vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu à faire. Et beaucoup de temps par contre. Voilà pour l'ensemble de ma chronique. J'espère que ça vous a plu.